Salut et bonne année à tous, vu qu'on est actuellement le 1er janvier au moment où je tourne, donc je vous souhaite évidemment que le meilleur. Et je me disais que c'était l'occasion parfaite pour à la fois faire un bilan personnel de mon année 2023 et à la fois vous partager une bonne pratique qu'on a commencé à mettre en place avec des amis il y a quelques temps, qui consiste à se donner des objectifs écrits, donc à se les partager entre plusieurs personnes pour les rendre un peu officiels et que ça ne devienne pas des résolutions qui partent en fumée au bout de quelques temps. Donc non, là c'est vraiment des objectifs écrits qui permettent d'avoir plus d'ambition dans l'année qui arrive et de les chiffrer au maximum. C'est quand même le meilleur moyen de les concrétiser, c'est d'avoir un objectif chiffré qui est raisonnable, mais quand même qui fait un petit peu rêver pour qu'on se motive à le faire. Donc voilà, on se retrouve directement sur ma petite liste d'objectifs que j'ai réalisé donc sur un Google Sheet classique, hein, ça se fait en quelques minutes et il n'y a pas de fioriture, on peut vraiment faire ça archi simplement, donc pas d'excuses, vous pouvez faire la même chose et je vous le conseille, hein, clairement, pour avoir un peu d'ambition, c'est quand même toujours efficace. Donc le but, ça va être de faire une petite relecture de mes objectifs 2023. Donc le premier va être la freelance, évidemment, donc sur lequel j'étais déjà bien établi, hein, j'ai déjà 5 ans d'expérience. Donc là, c'était ma première année en tant que société. Et j'ai commencé en fin février ma mission, donc mission longue qui dure toujours, hein, du coup. Donc ça, c'est quand même toujours très cool d'avoir cette petite stabilité. Et donc ça m'a permis d'avoir ces fameux 100 000 euros de chiffre d'affaires en freelance. Donc je m'ai totalement validé d'entrée de jeu, donc ça c'est très satisfaisant de faire un petit validé comme ça. Et je crois que pour avoir le chiffre exact, c'était 104 690 euros. Donc au moins, c'est validé de ce côté-là en n'ayant même pas travaillé toute l'année du coup, avec évidemment des petites vacances par-ci par-là, etc. Donc c'est quand même très bien, je suis très content là-dessus. Ensuite, on a le side business qui était un long débat, du coup, pareil avec des amis, sur comment trouver un petit truc pour s'échapper, occuper un peu ses week-ends, parce que moi, j'aime beaucoup avoir une nouvelle découverte, ou les week-ends, ou en soirée, en semaine, j'aime bien me renseigner sur différentes choses, essayer de tenter des trucs, etc. Bon, le mot side business est un petit peu exagéré, forcément, hein, vu que pour l'instant, je ne gagne absolument rien, à part quelques petits abonnés LinkedIn, ça fera pas la différence sur le long terme, mais je trouve ça ultra passionnant de développer quelque chose. Donc là, c'est une audience, hein, pour le coup, sur YouTube, grâce à vous, c'est une audience que je développe de zéro, et je trouve ça ultra intéressant. Après, moi, surtout en tant que data analyst, j'aime bien regarder un peu les stats, comment se passent les visionnages de chaque vidéo, etc. C'est ultra intéressant pour moi, et donc j'aime beaucoup développer ça. Et donc quand j'ai un projet comme ça, j'aime me lancer à fond dedans. Et donc là, je pense avoir trouvé ce fameux side business avec YouTube et du coup tout ce qui peut tourner autour. Donc voilà, ça je suis très content d'avoir lancé cette chaîne un peu tardivement, on va pas se mentir, vu que c'était non, mi-décembre, allez, j'ai fait 3 vidéos en décembre, donc je suis très content d'avoir fait ça. Donc voilà, là j'ai évoqué le côté plus business, freelance, etc. Mais je considère que c'est aussi sympa de vous partager mes objectifs à titre personnel, vu qu'en freelance, on a quand même une lisière entre le pro et le perso qui est peut-être un peu plus fine. Donc je me dis que autant vous partager tous ces objectifs-là. Et donc pour moi, vu que ce sera sur YouTube en plus, et donc c'est des objectifs publics, j'aurais tout intérêt à me donner à fond pour les remplir au maximum. Donc je pense que voilà, ça peut être très cool de partager ça. Et je serais évidemment curieux de voir si vous aussi vous faites une petite liste que vous pourrez partager directement en commentaire. Comme ça, on en discute ensemble, ce serait bien cool. Mais du coup, donc là, à titre un peu plus perso, je voulais investir dans un appartement, donc pour le louer, hein, tout simplement. Peut-être faire du Airbnb ou autre. J'avais pas mal de petites pistes qui n'ont pas vraiment débouché sur quelque chose. J'ai quand même été jusqu'à 2 compromis, mais qui ont échoué à la fin parce que voilà, il y a toujours des petits trucs cachés, etc., qu'on apprend un peu tard en revisitant, etc. Donc ça, c'est le petit coup dur de l'année où j'y croyais vraiment, mais voilà, c'est tout simplement pas la période et il n'y a pas eu l'opportunité qui s'est présentée. Donc ça va pas être une recherche que je vais poursuivre pour le moment. Donc je vais mettre non atteint tout simplement parce que ça n'a pas eu lieu. Et je ne pense pas le répliquer sur 2024 parce que voilà, la situation n'est pas vraiment propice à ça. Et j'attends l'opportunité qui se présente, voilà, vraiment un truc sympa, mais sinon pas besoin de forcer. Je me porte très bien sans avoir d'appart et sans complications potentielles avec tous les locataires, etc. où on sait que ça peut être un peu toujours compliqué. Ensuite, c'était du coup la découverte de 3 nouveaux pays. Là, si je dis pas de bêtises, j'en ai découvert que 2. Bon, alors, c'est des très beaux voyages, hein. C'est du coup la Colombie et j'ai fait Réunion-Maurice dans le même voyage. Donc, la Réunion ne compte pas comme un pays forcément vu que c'est en France, mais je considère que c'est quand même des très beaux voyages et que mon objectif est totalement atteint vu que j'ai été très content de voyager et j'ai même fait pas mal de petits déplacements en France métropolitaine du coup. Donc, honnêtement, très content de ça. Et c'est un objectif que je pense répliquer sur 2024, même si 3, ça paraît peut-être un peu beaucoup. Donc ça nécessite une grosse organisation, surtout si c'est forcément à l'étranger, dans des différents pays.
c'est peut-être un peu abusé. Donc voilà, peut-être me limiter tout simplement à 2 pays, ou même simplement voyager, ce qui est un truc déjà assez extraordinaire, tout le monde n'a pas la chance de le faire, donc je me dis qu'il faut absolument que j'en profite et que je découvre voilà, des nouvelles cultures, des nouveaux modes de vie. Je trouve ça toujours assez passionnant. Donc ça, c'est un objectif qui est validé et que je répliquerai sur 2024. Ensuite, j'avais noté le semi-marathon. Alors, je suis le pire coureur de l'histoire, il faut le savoir. J'ai vraiment aucun cardio, etc. Mais je m'étais noté voilà, que c'était l'objectif. J'avais déjà fait les 10 km et je m'étais dit donc que le but c'était de faire un semi-marathon. Je pense que ce sera le seul de ma vie et donc autant faire celui de Paris vu que je suis sur Paris et que c'est quand même un peu mythique. Je me dis que voilà, ce serait l'occasion de faire le semi. Je l'avais noté sur 2023, mais j'ai raté les inscriptions. Coup dur. Du coup, je me suis quand même inscrit sur 2024. Celui-là, je vais pas le rater, c'est le 3 mars d'ailleurs. Donc si vous le faites, on se croisera peut-être là-bas. Et du coup, donc là, je suis inscrit, donc c'est pas vraiment validé. Je vais mettre un petit en cours parce que voilà, j'ai fait la démarche et j'ai raté le premier, donc je peux pas accélérer. Hein, c'est un par an, donc je peux pas aller plus vite. Mais du coup, on se retrouve en mars. J'espère m'entraîner assez pour le finir, ce qui m'arrangerait très bien. Pas d'objectif de temps ou autre. Le finir, ça me va. Je serai avec des amis, donc ce sera bonne ambiance. Et enfin, du coup, c'était commencer ou reprendre un sport que j'aime. Parce que j'avoue que j'avais l'habitude d'aller par période à la salle, enfin tout simplement pour faire de la muscu ou du fitness ou autre, mais ça me passionnait pas, donc j'y allais vraiment par entretien du corps. Mais honnêtement, au bout de quelques temps, j'ai arrêté à chaque fois parce que j'avais pas de motivation à le faire. Et donc j'ai repris le handball. Ça, j'en suis trop fier. Je suis trop content de l'avoir fait parce que donc j'ai cherché un petit peu d'autres sports et vu que j'avais fait déjà 10 ans de handball dans ma jeunesse, il y a un club juste à côté de ma ville où j'ai pas mal d'amis, etc. Du coup, c'était l'occasion. J'avais jamais osé reprendre, vu que ça faisait 10 ans que j'avais arrêté quand même. J'avais jamais osé passer le pas de reprendre en me disant est-ce que c'est la même ambiance? Est-ce qu'il y a toujours autant cet esprit de famille, etc. au sein du club? Et franchement, je suis vraiment pas déçu d'avoir repris. Donc là, ça fait 6 mois. Je suis le pire joueur de hand de l'équipe. Je peux vous dire que mes coéquipiers sont pas déçus de voir mes tirs qui partent dans le mur. Mais au moins, je suis super fier d'avoir repris et on va essayer de prendre un peu de niveau, ce qui ferait plaisir et de continuer évidemment sur 2024. On passe maintenant à mes objectifs 2024. Du coup, ce que je vous ai pas encore dit, c'est que cette fois-ci, je vais faire l'exercice sur le premier trimestre parce qu'on s'est rendu compte qu'à l'année, c'était peut-être un petit peu long et que du coup, tu avais tendance à procrastiner et à attendre les derniers mois pour faire tel ou tel objectif. Tu étais un peu en panique sur la fin d'année ou en tout cas, tu n'avais plus le temps de bien faire les choses. Du coup, là, on se dit qu'on va faire tout simplement ça sur le premier trimestre pour commencer. Au moins, ça permet d'être efficace, de passer à l'action rapidement. Et évidemment, bien sûr, on adapte les objectifs chiffrés en fonction du temps imparti. Donc pour le premier objectif, j'ai décidé de mettre donc le chiffre d'affaires en freelance comme je l'avais fait sur 2023. Donc cette fois-ci, on est sur 25 000 euros pour le trimestre, ce qui donnera un chiffre normalement de 100 000 euros à la fin de l'année si tout se passe bien. Et du coup, ça me fait le petit palier symbolique que j'aime bien. C'est toujours un chiffre sympa à atteindre. Et en plus de ça, donc vu qu'il y a pas mal de révolutions qui s'annoncent sur le marché dans lequel je travaille, donc en tant que web analyste, il y a notamment la sortie de GA4 qui devrait pas mal révolutionner le marché. Du coup, voilà, j'ai bien envie de suivre comment tout ça va se passer et de vivre ça de l'intérieur, hein, voir comment les entreprises vont s'adapter et comment on va pouvoir travailler dans les bonnes conditions. On passe ensuite sur tous les objectifs dédiés à cette nouvelle activité du coup que j'ai lancée donc sur YouTube. Donc à la fois donc le fait de poster des vidéos tout simplement parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire et de répliquer au maximum. Donc une vidéo par semaine, ça me paraît très bien. C'est mon rythme actuel vu que j'ai pas non plus un temps illimité. Hein. Je fais ça sur les soirées et sur tous les week-ends. Donc ça, ce serait vraiment top. Et vu que je me prends de passion assez vite pour les choses, là j'ai clairement qu'une envie, c'est de dédier mon temps à ça. Donc ce sera avec grand plaisir et du coup j'espère être régulier sur le long terme. Donc en tout cas vous n'êtes pas prêt de plus voir ma tronche sur YouTube, ça c'est évident. Bien ensuite mon nombre d'abonnés YouTube. Donc ça c'est une métrique forcément qui est intéressante parce que je crois que je suis à 28 à l'heure actuelle. Mais sur ces 28, il y a quand même pas mal de gens qui viennent de mes réseaux, donc notamment LinkedIn sur lesquels j'ai reposté. Donc forcément ça fait une petite base d'abonnés dès le début qui ne sont pas forcément venus de l'extérieur. Donc je crois qu'il y a quand même quelques abonnements de l'extérieur, donc ça fait super plaisir, notamment si vous vous reconnaissez, merci à vous. Mais du coup, je pense que la barre des 50 abonnés va être un peu plus dure à atteindre que prévu. En tout cas, il y a un petit ralentissement, je pense, dans le nombre d'abonnés qui va monter progressivement. Mais du coup, je pense que voilà, 50 abonnés sur le trimestre, je serais très content. Ensuite, j'aimerais beaucoup lancer un site associé à cette chaîne YouTube, du coup, qui permettrait tout simplement de regrouper toutes les infos que j'ai dispatchées un peu dans les vidéos, forcément. Donc là, les regrouper à un seul et même endroit pour qu'elles soient plus faciles d'accès et que du coup, des gens qui ne suivent pas forcément ma chaîne YouTube y aient accès par d'autres moyens, d'autres sources de trafic tout simplement. Donc j'aimerais bien lancer un site qui ne devrait pas être trop compliqué, hein, c'est vraiment l'équivalent d'un blog ou ce genre de choses. Donc j'estime que c'est jouable sur un trimestre.
après avoir le résultat, parce que forcément, je veux un truc sympa, hein, je je veux pas tout simplement des articles à la chaîne, je veux quand même quelque chose qui vaille le coup d'être visité. Donc, à voir ce que ça donne. Enfin, sur la partie business, du coup, j'aimerais bien me créer une sorte de triangle vertueux, donc qui relierait à la fois ma chaîne YouTube, mon blog et mon compte LinkedIn. Compte LinkedIn que j'avoue j'avais un peu laissé à l'abandon parce que c'est pas du tout un réseau social qui me parlait, hein, auparavant. Je me reconnaissais ni dans la cible, ni dans les posts, etc. Vraiment, c'était pas quelque chose que j'aimais aller suivre. Mais du coup, je pense que ça correspond totalement à la cible pour le coup que je vise dans ma création d'audience. Et donc, deux posts, ça me paraît très bien. À la fois un post sur mes créations de vidéos, vu que j'en sors une par semaine. Normalement, ça fait un post assez simple à créer. Et un deuxième post, du coup, je crée du contenu sur quelque chose un peu extérieur, je pense. Ensuite, du coup, on a ce fameux semi-marathon que je me dois de finir. Donc là, il n'y a plus le choix, hein. Je m'entraîne pour ça. Et donc, ça sera le 3 mars, donc c'est le premier trimestre. À voir si je me mets d'autres objectifs par la suite dans l'année sur des choses un peu similaires. Mais en tout cas, pour celui-là, c'est clair que c'est l'objectif en termes de sport. Et enfin, je me suis rajouté quelque chose d'un peu plus intellectuel. J'ai pas trop de choses sur le bien-être, etc. J'avoue que j'ai pas trop d'inspiration là-dessus. Mais en tout cas, le fait de lire des livres, c'est quelque chose que je fais assez peu. Et donc là, je me suis fixé un nombre de 2 livres lus sur ce premier trimestre. Ça me paraît assez honnête. Voilà pour ce petit bilan de mes objectifs. Donc personnellement, du coup, vu que j'ai plus le choix, maintenant ils sont partagés, il faut absolument que je les atteigne. Mais j'espère surtout que ça vous donnera vous envie de votre côté de vous lancer dans cette démarche. Et j'espère avoir vos petits commentaires pour me dire qu'est-ce que vous allez définir comme objectif sur 2024. Si t'as aimé la vidéo, je t'invite à mettre un petit like, à t'abonner et on se retrouve très vite. Salut!